C'est l'histoire de pesticides toxiques que les Français ont une première fois bannis. Et puis un nouveau gouvernement est arrivé à essayer de lever l'interdiction, avant qu'à nouveau, les Français décident de rejeter massivement ce produit avec une pétition. Sauf que depuis mardi, ils ont à nouveau été réautorisés. Le Parlement a voté pour leur retour. Pour 296 contre 224, il est adopté. Ouais, mais du coup, moi j'y comprends plus rien. Il est bien ou pas ce produit? Ce que je vous propose, c'est de creuser tout ça, et puis de toute façon, c'est le sujet du jour, alors pourquoi autant d'hésitation autour de ces pesticides? La séance est levée, bonne nuit. Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Alors déjà, ces pesticides, pour être exact, ce sont des insecticides, donc des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, qui s'attaquent aux insectes, logique. Et pour être encore plus précis, les insecticides qui posent problème, il y en a deux. Ces pesticides. Le flupyradifurone et l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, un mot que vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres sujets. Bref, dans tous les cas, ce sont deux pesticides au mode d'action similaire qui ciblent le système nerveux des insectes comme le puceron ou la punaise et les tuent. Car ces nuisibles s'attaquent aux feuilles, ce qui freine le développement des plantes comme la betterave, la cerise et les noisettes. Du coup, on met des insecticides qui pénètrent l'organisme de la plante et la protègent. Bon ils sont bien ces produits du coup. Alors oui, mais le problème c'est qu'ils sont tellement efficaces qu'au final, ils tuent beaucoup plus que ces nuisibles. En fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient bien toxiques. Mais alors concrètement, c'est quoi les risques de ces pesticides? Eh bien d'abord, ils sont toxiques pour les abeilles et d'autres insectes pollinisateurs hyper importants. Et puis l'acétamipride contamine l'eau, les prairies et les forêts autour des cultures traitées. Et pour nous, quel est l'impact sur notre santé? Eh bien, selon des études scientifiques, l'acétamipride peut s'accumuler dans l'organisme et même traverser la barrière placentaire et affecter le fœtus. Et puis d'autres travaux montrent que cet insecticide peut provoquer le cancer du sein chez la souris. Ok, mais du coup, s'il y a autant de risques, pourquoi est-ce qu'on réautorise ces pesticides? Eh bien officiellement, pour les syndicats d'agriculture intensive comme la FNSEA, il n'existe pas vraiment d'alternative, ou en tout cas pas d'alternative rentable et surtout pas suffisamment compétitive. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ailleurs, dans l'Union Européenne, ces produits ne sont pas interdits, même si, ils sont quand même jugés à risque. Du coup, pour ce syndicat, si on réautorise pas ces produits, on désavantage les agriculteurs français. Et d'ailleurs, cette loi qui réintroduit, entre autres, ces pesticides, elle a pour but d'aider le secteur agricole français en crise depuis plusieurs années. Sauf que pour une grande partie de la communauté scientifique, des associations et pour même d'autres syndicats comme la Confédération Paysanne, non seulement ces produits sont dangereux, mais en plus, ils ne seraient pas si indispensables. Et ça, c'est ce qu'a montré l'association Génération Future qui a regardé les productions de betteraves avec en rouge les années où les pesticides comme l'acétamipride étaient autorisés et en vert les années où ils étaient interdits. On le voit, selon leurs résultats, l'acétamipride n'a pas vraiment eu d'impact significatif. Et ça, c'est notamment parce que les agriculteurs ont réussi à se passer de ces insecticides, comme nous l'explique justement la déléguée générale de Génération Future. Les alternatives existent, l'INRAE a fait des recherches, ils ont publié un rapport qui montre qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on peut mettre en place des systèmes plus résilients à base d'agronomie et non pas de chimie. Par exemple, pour les betteraves, la solution ça serait d'alterner les cultures ou encore d'utiliser des produits moins toxiques, tout simplement comme le savon noir. Et puis pour les cerises par exemple, il est possible de mettre de grands filets sur les arbres et les protéger contre les insectes nuisibles. Est-ce que je pourrais même manger une cerise? Bon, voilà, je vais pas faire la liste de toutes les possibilités, tout ça pour dire que des solutions, il y en a. Allez, on récapitule. Alors on l'a vu, si le retour de ces deux insecticides fait débat, c'est parce que non seulement ils sont dangereux pour la biodiversité, mais aussi pour notre santé. Ah, et on vous a pas dit, mais on a retrouvé ces pesticides dans les fruits, mais aussi dans le miel ou encore la pâte à tartiner fait à partir de noisettes. Bon, mais visiblement, malgré tous ces risques, nos parlementaires ont quand même décidé de réautoriser ces insecticides. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec la réintroduction de ce type de produit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Et si oui, est-ce que du coup, vous essayez de privilégier des produits bio pour limiter la contamination? Dites-le nous en commentaire, on est curieux. Allez, c'est tout pour moi, à plus.